Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 21. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est la nouvelle lune. Nous sommes jeudi 20. Nous sommes jeudi 20. Si vous avez des intentions, si vous avez des envies, c'est le moment. Il faut jeter ça à la face de la terre. Voici ce que je veux, ce que je désire. Et après, il faut pouvoir les réceptionner, hein, par contre. Donc, il faut être prêt, il faut être énergétisé. On dira pour cette nouvelle lune en bélier. Et c'est la deuxième nouvelle lune. Comme je l'ai dit dans mon tirage, CD des énergies de la nouvelle lune. J'ai cru que j'avais fait une faute. C'est la deuxième nouvelle lune en bélier du mois. C'est dingue! Enfin, du mois, non, enfin, en un mois, oui. Ah, en un mois plutôt. C'est dingue! Bref, on nous parlait, waouh! Nouvelle lune et éclipse en plus, messieurs, dames. Oh, regardez, on a 2 9 entourés avec cette tempérance à l'envers. Un message de nouvelle lune. S'il y a des choses qui vous font trop réfléchir, prenez les devants et regardez tout ce qui est gratifiant autour de vous. Au lieu de vous focaliser sur des pensées noirâtres, j'ai envie de dire, avec cette tempérance à l'envers, et puis avec cette nouvelle lune en bélier, bien sûr, aussi fonceur, ça nous parlait d'un nouveau cycle. Ça nous parlait d'un nouveau cycle avec des énergies comme il y avait à la Révolution française. Je ne sais pas si vous imaginez, en ce moment-là, avec les planètes qui sont autour, hein, il y a quelque chose de très... mais il y a aussi, je pense, et ça c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est la société et le monde en ce moment, il faut s'asseoir sur des connaissances que l'on a vraiment. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez le faire et tout ce que vous avez envie de projeter à l'extérieur doit venir d'une place hyper solide. Et ça, c'est le 9 de denier. D'une place hyper solide à l'intérieur de vous. C'est-à-dire l'endroit dans lequel je me connais le mieux et ce que je représente de plus bénéfique. J'ai presque envie de dire pour la société et pour le monde. Parce qu'il y avait cette idée de prendre sa place. Oh mon Dieu, Mercure rétrograde qui commence vendredi. J'avais pas vu. Ah mais c'est pour ça. Moi je l'ai bien ressenti comme vous avez pu. Du coup, j'ai contré Mercure rétrograde. J'ai téléchargé une autre application. Et normalement, on devrait plus avoir de soucis, je pense. Donc, nouvelle lune. Faites en sorte que les choses que vous manifestiez, bien entendu, réfléchissez et mettez en évidence ce que vous aimez, ce que vous connaissez, votre particularité, on a envie de dire. Et avec Mercure rétrograde, nous le savons très bien, faites attention à votre communication parce que tout peut être dit, compris d'une façon très particulière. Et faites attention à tout ce qui est communication technique, on dira, parce que les choses se compliquent. Ça va jusqu'au 14 mai, Mercure rétrograde, et ben comme ça. Alors, stop and go feeling. Ah, vous pouvez avoir des sentiments qui viennent et qui repartent. Wait on big moves. Attendez-vous surtout à de grands mouvements avec pendant que Mercure est en train de se mettre en place dans sa rétrogradation. Ah. Oh bah dis donc, on nous dit déjà vendredi de planifier le lundi et le mardi. Organisez, messieurs, dames, organisez. Allons voir les énergies. Pour ce vendredi 21, peut-être un petit tirage des énergies de Mercure rétrograde quand même, pour essayer de les contrer au mieux et de pouvoir, entre le bélier fonceur de cette nouvelle lune, avec maîtrise de soi, en plus il y a une éclipse pendant cette nouvelle lune. Bref, si vous sentez des choses, messieurs, dames, c'est qu'il y a les planètes qui sont en train de faire la nouba autour de nous. Si vous avez des questions, allez voir les tirages en conséquence. Allons voir les messages pour ce vendredi. Qu'est-ce que toutes ces énergies si puissantes nous amènent? La nouvelle lune, ça nous parlait aussi, bien sûr. Je dis, ça nous parle parce que c'est aujourd'hui, donc. D'un cycle, parce que c'était la deuxième nouvelle lune en bélier, de choses que vous avez pu déjà commencer à mettre en place ou commencer à manifester le mois dernier. Messieurs, dames.
prend les mêmes et on recommence avec une énergie décuplée, encore plus en profondeur. C'est pour dire, allons voir les énergies de ce vendredi. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu. Vous avez vu comme elles sautent pas les cartes quand ça fait longtemps que je prends pas un jeu. Elles aiment être caressées, messieurs, dames. Bien sûr. Oh. Et après, on sent comme une espèce de... Oups, tiens, faut peut-être que je... On sent comme une espèce de... Bzzzt. C'est le moment où il faut poser les cartes. C'est le moment où il faut poser les cartes. 3 de coupe à l'envers. Alors, 3 de coupe à l'envers, bien sûr, l'énergie qui pour moi est toujours un peu... l'énergie que j'appelle parasite. On est parasité par quelque chose. Il y a une connexion très importante et il y a en même temps quelque chose d'autre qui vient se poser dans votre esprit, dans votre ressenti, et qui fait sa place, alors soit pour vous amener d'autres informations, soit pour vous déranger quelque part. J'ai presque envie de dire pour que vous puissiez repositionner la façon dont vous vous sentez par rapport à une situation ou par rapport à des données particulières. 3 de coupe à l'envers, 5 de coupe. Des informations que vous avez... 9 de coupe, qu'est-ce qu'il est émotionnel ce vendredi? Punaise, en même temps. Oh, la carte du 4 de bâton. 3, 5, 4, 4, 9. Il est là, mais le 9, c'est quand dans cette position-là, et la carte du 7 de bâton. Quand on regarde un peu de l'autre côté, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi faire. Et pourtant, ce que vous avez fait est déjà... Alors, intéressant cette journée, parce que ce que vous allez faire scelle... On a l'impression que ça scelle quelque chose. Mais c'est un peu comme si vous rassuriez quelqu'un. Vous tapez dans le dos de quelqu'un qui est venu vous apporter. Alors je sais pas si c'est des mauvaises nouvelles avec ce 5 de coupe. C'est la carte d'être oh mon Dieu, mes coupes, regardez son visage. Oh, les nouvelles avec les oiseaux derrière qui apportent les nouvelles. Les coupes sont tombées. Mais vous voyez, il y a 4 coupes, elles sont toutes tombées. D'habitude, elles sont pas, il y en a 3 debout dans les autres tarots et 2 qui sont tout, il y en a 3 tombées et 2 debout. Là, elles sont toutes tombées. Il y a quelque chose qui vous... Alors, bouleverser est peut-être un grand mot. Mais en tout cas, émotionnellement, ça vous... J'ai chavire. Bon, bouleverser n'est peut-être pas forcément un si grand mot que ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est hyper rassurant avec ce 9 de coupe et ce 4 de bâton. On a le sentiment que dans la journée du vendredi, vous savez bien que les choses ne sont pas si graves. Mais vous savez aussi qu'il va falloir sortir de votre coquille pour passer l'obstacle avec ce 7 de bâton. Et il y a quelque chose avec ce 4 de denier à l'envers où vous vous sentez pas forcément capable de donner à ce moment-là, d'investir à ce moment-là. Donc vous gardez certains éléments pour vous. Alors je ne sais pas ce qu'on est venu vous transmettre parce que c'est vraiment ça. Ou est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été du tout comme vous en aviez l'intention? Et pourtant, il y a quand même des bases qui sont solides avec ce 4 de bâton, avec ce 9 de coupe. C'est la chance, c'est le vœu exaucé. C'est drôle parce que ces oiseaux, vous voyez, sont toujours là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est pas si grave, mais on a aussi l'impression qu'il va falloir vous préparer à la suite. Comme si vous deviez vous armer pour que ce 5 de coupe se transforme en 6, j'ai envie de dire, en une connexion où le passé et le présent sont à nouveau complètement fluides. On va aller voir pourquoi. On prend l'autre Sarah? Non, c'est celui-là qu'il faut comprendre. Merci. On va aller voir... Alors, qui et pourquoi il y a quelqu'un qui regarde ailleurs? Parce que le 9 de coupe, dans cette position-là, c'est un peu « Ah, mais ça ira, t'inquiète, il n'y a pas de souci, regarde, au final, c'est pas si grave. » Mais vous, il y a aussi quelque chose dont vous voulez vous retirer avec ce 3 et ce 5 de coupe. Il y a aussi quelque chose où vous vous dites « Oui, effectivement, on voit bien que c'est pas... fondamentalement épouvantable, mais il faut quand même
il faut quand même regarder les choses différemment. On a le 7 de bâton à l'envers, et là on a le 7 d'épée, et je vous ai dit, dans ce tarot, ils ont mélangé le feu et l'air, les bâtons et les épées, ou en tout cas les envies. Et il y a des choses que vous ou quelqu'un d'autre doit comprendre. Alors j'ai presque envie de dire de la gravité de ce que cela vous cause à vous, plutôt que de faire comme si de rien n'était, comme d'habitude. La carte du 7 d'épée à l'envers, c'est la carte que j'appelle du rite de passage, où effectivement, si parfois on a caché certaines choses, ou si parfois on fait les choses en solo, là, il vaut mieux les exprimer, il vaut mieux être prêt, et pour dire, je pense qu'il vaut mieux être bien entouré aussi, en ce vendredi. Bien entouré, parce qu'il y a une situation qui de toute façon est complexe avec ce 5 de coupe. Pour vous, ça coule pas de source. Les émotions, c'est vous vous réveillez avec quelque chose qui vous dit j'ai pas forcément envie d'y aller, j'ai pas forcément envie de m'investir, j'ai pas forcément envie d'écouter. Alors j'ai envie de dire, rassurez-vous, parce qu'un jour est un jour ne dure que 24 hours, 24 heures. Et il y a quand même des choses qui sont très stables dans ce que vous procédez et dans ce que vous produisez avec ce 4 de bâton, la célébration, le plaisir. Mais on a le sentiment que qui que ce soit d'autre dans votre... En fait, on a l'impression d'un ping-pong où vous n'allez pas forcément bien parce qu'il y a quelque chose qui vous tourne-loupe l'émotionnel, je sais pas ce que c'est ce mot-là, et que vous essayez de voir le côté positif des choses, mais que vous savez aussi qu'il va quand même falloir affronter ses ressentis. Mais il y a aussi quelque chose dans ce tirage qui dit mais la situation elle est comme elle est, et il y a quand même des regrets à avoir que ça ne se soit pas passé différemment. Mais c'est drôle parce qu'on a la carte du 5 de denier et là on revient au 4 de denier à l'envers. Au final je reprends mes billes et je vais peut-être parce que revisiter la situation en agissant différemment. Parce que la carte du 7 de bâton c'est être prêt à savoir qu'il faut sauver ce qu'on a derrière, à savoir qu'il faut sauver ses acquis, à savoir qu'il faut sauver ce dont on est fier, et que si ça marche pas d'une certaine manière, il faut trouver une autre manière. Il faut réussir à prendre un autre positionnement, agir différemment, parler différemment, communiquer différemment, sonner la sonnette d'alarme différemment. Parce que la carte du 4 de bâton, elle est hyper positive, et effectivement, on se félicite tous de tout ce qu'on a réussi. Ça y est, c'est là, c'est là, c'est là. Mais il y a aussi quelque chose ou quelqu'un qui reste dans le froid, j'ai envie de dire. Il y a aussi pour quelqu'un, cette personne avec ce 5 de denier, il y a des choses qu'elle a essayé, qu'elle a investi et qui ne donnent pas ce qu'elle mérite. Il est drôle ce tirage parce qu'on a vraiment l'impression que vous seriez capable d'agir pour quelqu'un et que vous savez aussi qu'au final, vous ne pouvez donner que votre ressenti, que vous ne pouvez pas vous mettre dans les bottes d'eux. Parce que cet as d'épée, l'intégrité, la décision, l'esprit clair, et dans ce jeu, le feu, l'action, avoir envie de se propulser dans quelque chose, il est à l'envers. Donc cet élan, même si vous l'avez, ou même si quelqu'un vous le présente, vous savez qu'il ne faut pas le prendre là, de la sorte, ici et maintenant. Parce que sinon, il va y avoir vraiment bataille. On a l'impression qu'il y a quelque chose... Comme je vous le dis, je parlais d'un ping-pong, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas particulièrement de communication, ou alors peut-être que vous écoutez et que vous voulez absolument aussi que l'autre personne se rende compte quand vous dites oui, 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 et qu'elle vous dit ça va pas, ou c'est comme ça, ou que vous glissez des indices. Oui, mais est-ce que tu as vu les choses comme ça? Est-ce que tu penses à ça, etc. Et qu'au final, vous vous quittez en disant bon bah...
ça va aller, il n'y a pas de problème, etc. Mais que toutes les deux personnes savent qu'au final, y a quand même quelque chose qui, j'espère que vous arrivez à mettre le doigt dessus, mais vous savez qu'il y a encore une bataille à soutenir ou qui se profile à l'horizon. Mais l'action et la décision est en suspens. Alors peut-être qu'il y a une peur de se rater, hein. Mais le truc c'est que le ratage il a déjà été fait, donc là il n'y a plus qu'à essayer de faire les choses différemment. Et avec ce 7 d'épée à l'envers, je pense que ça, vous allez réussir à l'exprimer. Le fait que, parce que la carte du 9 de coupe, dans cette position, pour moi, c'est aussi, donc je vous ai dit, c'est faire l'autruche. C'est la carte que j'appelle de tous les excès de se voiler la face sur la réalité en acceptant plein de choses ou en disant « Oh mais non, t'inquiète, y a pas de problème ». C'est la carte aussi de « Oh mais de toute façon, je peux pas me plaindre parce que j'ai ça et ça et ça ». Si, vous pouvez vous plaindre s'il y a des choses qui conviennent pas. Si votre émotionnel, vous sentez bien qu'il est là, mais quelque chose vous chiffonne. C'est aussi la carte de ce que j'appelle sexe et drogue et rock'n'roll, de se mettre dans des états où on n'a pas besoin de voir la réalité. Et là, la réalité, elle arrive plein visage avec ce 7 d'épée à l'envers, parce que si on la voit pas de cette manière, si on reste dans une espèce de bon, moi j'agis pour moi et j'agis pas pour les autres et je prends pas les autres en considération, il y a forcément quelqu'un qui est j'ai nié qui m'est venu. Même si on peut dire oui ça va avec ce 4 de bâton, il y a quelqu'un qui y trouve pas son compte. Et ça vous le savez. Ouais, on a la carte du 9 de bâton à l'envers. 9 de bâton à l'envers, 9 d'épée à l'envers. Oh, tout va mieux. Tout va mieux, on a la carte de l'étoile. Ça positive toujours un jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de diplomatie. Alors faites hyper attention à votre communication en ce vendredi. La carte du 9 de bâton à l'envers, la carte du 9... Alors avec ses épées, dans ce jeu, cette idée de l'esprit, la carte du 9 de bâton à l'envers, être sur la défensive. La carte du 9 d'épée à l'envers, penser trop. Et surtout, avoir hyper du mal à agir en fonction de ses pensées. C'est-à-dire que tout devient tellement présent dans sa tête qu'on ne sait plus qu'il faut être déterminé et qu'il faut continuer à avancer, à se battre, parce que tout devient trop complexe. Donc allez-y doucement dans les nouvelles que vous allez annoncer en ce vendredi. Pensez à votre émotivité soit, mais pensez aussi à la façon dont ça va impacter les gens. Parce qu'il y a une belle possibilité de stabilisation avec ce 4 de bâton et maintenant avec cette étoile. Mais il y a aussi des sensibilités qui pourraient être vraiment, vraiment froissées. Et je pense que personne n'en a besoin, surtout pas en ce moment. J'allais dire, on va prendre l'oracle Mirette. Opposition, je vous ai dit, et mauvaise nouvelle. Je sais pas si c'est vous qui annoncez les mauvaises nouvelles. Je vous ai dit, il y a quelque chose, regardez comme il est beau, cet oracle. On me l'a offert, Mirette, elle me l'a offert, donc dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'elle voudrait aussi des retours. Il y a quelque chose, parce qu'on a l'impression que vous allez dans le même sens, mais je vous ai parlé de ce ping-pong, où vous sentez pas forcément bien, la personne en face, il y a quelque chose qu'elle veut pas forcément voir, tout va bien, mais en fait non, pas vraiment, tout va bien. Et ces choses qu'il faut absolument dire maintenant et mettre à la lumière pour faire un espèce de recul. Bon, il y a des choses que tu as investies qui n'ont pas forcément fonctionné. Maintenant, on va se préparer à franchir l'obstacle à nouveau. Mais il va falloir dire les choses, alors j'ai envie de dire calmement, posément, avec beaucoup de positivité avec cette étoile, sinon l'autre personne risque de se braquer. Alors elle se braquera pas longtemps, mais sur le moment, c'est possible que ça n'amène pas la conversation aussi profondément que ça le pourrait. Parce que c'est de la protection aussi, c'est difficile d'entendre qu'il y a des choses qui fonctionnent pas.
Bah dis donc, quel vendredi, messieurs, dames. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. J'en suis toute pensive de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir le tirage de la nouvelle lune parce que il est plein de positionnements positifs. Et il y a de la créativité dans votre énergie qui doit sortir de la bonne manière pour que votre message passe mieux. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.